les rhododendrons. Hello les knitteuses, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour apprendre à tricoter les longues mitaines avec les feuilles en relief dont je vous ai parlé dans le projet Les rhododendrons. Alors il s'agit de très grandes mitaines au tricot. On va attaquer avec une bordure en dents de chat et ensuite on va successivement alterner le motif des feuilles, droite, gauche. On va avoir 4 feuilles au total et ensuite on va repartir avec une bordure en dents de chat. Donc c'est pas très compliqué. Juste que vous devrez faire la deuxième mitaine en sens inverse. Donc vous utilisez un fil pas trop fin, on va dire à partir de 4,5, c'est parfait. Et s'il est mousseux, comme celui-ci, c'est encore mieux. Donc j'ai utilisé des aiguilles numéro 5. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel type d'aiguille, circulaire, aiguille droite, double pointe, ça convient. On va attaquer donc la bordure. Donc c'est pas très compliqué. Déjà pour commencer, la mitaine, pour faire un bon tour de poignet environ 17-18 cm, j'ai prévu de monter 32 mailles. J'ai monté les 32 mailles, donc on va attaquer avec une maille lisière. Ensuite, on va tricoter tout le rang en jersey endroit. Voici donc le premier rang. Vous continuez jusqu'à la fin. Voici donc sur l'envers une lisière. On va tricoter toutes les mailles comme elles se présentent à l'envers. J'ai donc avancé et je suis donc sur le devant. J'ai tricoté 6 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on voit 6 petits V. Donc sur le 7e rang, on va faire une lisière. Ensuite, on va faire un jeté. Donc on passe le fil autour de l'aiguille. Ensuite, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis un nouveau jeté. 2 mailles ensemble à l'endroit. On continue avec un jeté, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit. Et nous allons répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Nous sommes donc à la fin du rang. J'ai fait mon jeté, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Donc là, nous sommes sur le 8e rang à l'envers. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Et nous voici donc sur le devant. Vous repartez en jersey. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez la formation des petits trous. Et ce qu'on va faire, c'est continuer en jersey jusqu'au 14e rang.
Donc 14e rang, vous serez à l'envers. Alors voici ce que ça donne. Là, vous avez votre première partie en jersey, le 7e et 8e rang et les rangs 9 à 14. Donc pour faire la bordure, en fait, là, je vous propose une technique, c'est de replier le rond de montage sur le rang que vous êtes en train de tricoter. Vous superposez bien. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est tricoter simultanément une maille de l'aiguille avec la même maille du rang de montage. Ce qui vous évitera de faire une couture à la fin. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez coudre à la fin si vous préférez. Donc on fait bien correspondre la maille du début de rang avec la maille présente sur l'aiguille. Et je vous montre où piquer. En principe, ça se présente vraiment, ça saute aux yeux, hein, là où vous devez piquer. Voilà, donc j'ai deux boucles sur j'ai deux boucles sur l'aiguille. Là, je vais glisser mon aiguille de gauche, je prends les deux mailles en même temps et je les tricote à l'envers. Je vais renouveler l'opération. Donc une maille de l'aiguille avec une maille du rang de montage, à peu près, c'est la deuxième qui suit, le deuxième brin du rang de montage. On relâche l'aiguille, on attrape les deux mailles en même temps, on les tricote. Je le refais une autre fois. Donc on attrape une maille de l'aiguille, plus la même maille mais du rang de montage. On se retrouve avec deux brins sur l'aiguille, on lâche et on les tricote en même temps. J'attrape ma maille, le brin du rang de montage et je tricote ces deux boucles en même temps. Parfois c'est un peu dur, mais n'hésitez pas à bien pincer votre tricot ou alors simplement lâcher l'aiguille et repiquer dans les deux mailles. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre rang. Voilà, je suis presque arrivée au bout, il me reste une maille. Alors la maille lisière, elle est un peu compliquée à repérer. Vous essayez de faire correspondre les deux. Et vous les tricotez en même temps. Donc là, je pense que je vais lâcher l'aiguille. Ah non, c'est bon. Donc les deux boucles en même temps. Là, je tire. Et j'ai fait ma bordure. Donc bien tirer sur les côtés. Et voici la bordure en dents de chat. Alors maintenant, voici ce que ça donne sur la mitaine déjà réalisée. Maintenant, on va faire le motif des feuilles. Donc, on va repartir avec un dessin. Là, il va falloir vous munir d'un nanomarqueur. Je vais vous montrer le début des rangs. Donc, on fait glisser une maille lisière. Ensuite, on va faire 9 mailles en vert.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on fait une maille endroit. Donc, ça va être la formation de la tige. Et ensuite, je fais 9 nouvelles mailles à l'envers. Voilà, donc je vérifie bien mon compte. Donc on a 9 mailles envers, une endroit, 8 et 9. Là, je vais placer un anneau marqueur. D'accord? Et toutes les mailles qui vont être derrière, ça va être pour le dos de la le dos de la mitaine. Donc ça va être 12 mailles tricotées à l'envers. Ces 12 mailles-là, elles vont toujours être en jersey, donc envers sur l'endroit et endroit sur l'envers. Voilà. Donc sur le prochain rang, il faudra faire attention de bien tricoter les mailles dans le bon sens, c'est-à-dire on n'oubliera pas la maille qui est toute seule. Donc là, elle sera à l'envers. Et surtout, on n'oublie pas de bien placer son anneau marqueur. On fait toujours une maille lisière. Donc là, du coup, on va faire 8 mailles envers. La 9e maille, on va la tricoter à l'envers. Ça va être la base de notre feuille. Ensuite, il y a la maille endroit de la tige. Et là, je continue avec 9 mailles envers du motif. Une fois que j'ai fait mes 9 mailles, je fais glisser l'anneau marqueur sur l'aiguille de droite. Et je continue avec 12 mailles. En fait, ça va être à l'intérieur du poignet. Voilà, je vous laisse continuer. Vous allez faire un aller-retour. On se retrouve sur le devant. Donc là, on attaque avec une maille lisière. Là, on va tricoter nos mailles envers. Voilà, donc au niveau de la 9e maille, on va venir créer notre première feuille. Donc là, je commence par la droite et ça sera inversé bien sûr pour la 2e mitaine. Donc là, si vous commencez à faire la feuille à droite, les 12 mailles pour la mitaine dans l'autre sens seront de l'autre côté, symétriquement. Donc là, une endroit, un jeté, une endroit, un jeté. On tricote la même maille en fait plusieurs fois avec des jetés. Donc on se retrouve avec 5 boucles sur la même maille, la même aiguille, pardon. Ensuite, une endroit. Là, je fais mes mailles envers, je place l'anneau marqueur et je continue avec les 12 mailles. Je fais le retour. Les mailles que j'ai créées, elles se tricoteront à l'endroit. Nous voici donc sur le devant du tricot
avec une maille lisière. Là, on va tricoter 6 mailles envers. Ensuite, la 7e et la 8e maille, on va les tricoter ensemble à l'envers. Donc, on fait une diminution. Ensuite, je vais tricoter, on va élargir la feuille, donc on tricote 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, le centre de la feuille, un jeté, 2 mailles en droit. Là, je vais créer une augmentation intercalaire et il faudra faire attention à bien la tricoter à l'endroit. Quand on sera sur l'envers, je fais ma maille en droit. En fait, je continue les mailles envers. Pour le moment, pas de difficulté. 9 mailles envers, donc l'anneau marqueur et les 12 mailles. Vous faites l'envers, vous ferez attention de bien tricoter la maille intercalaire à l'endroit. Voilà, donc là c'est sur l'envers, hein. C'est pour vous montrer au moment de la maille intercalaire. Donc là on a nos 9 mailles donc à l'endroit. Ensuite vous avez la maille de la tige à l'envers. L'augmentation intercalaire, on la tricote à l'endroit. Puis on repart avec nos mailles de la feuille à l'envers. Attention, là c'était la diminution du rang précédent, donc on repart à l'endroit. Et on finit avec une maille lisière. Voilà ce que ça donne. Le patron que je vous ai expliqué dans le tuto précédent. Là, je vous montre juste au moment de faire la deuxième feuille. Donc, quand vous avez fait toutes vos augmentations et que vous avez 15 mailles au niveau de la feuille, c'est-à-dire qu'il est temps de créer la deuxième feuille sur la gauche ou sur l'autre côté. Donc, là, sur la partie de droite, on va commencer à diminuer la feuille. Et à gauche de la tige, on va créer une feuille et on va répéter ça. Donc, à chaque fois qu'on atteint nos 15 mailles avec les augmentations de la feuille, il est temps d'augmenter, il est temps de créer une feuille de l'autre côté. Donc, vous répétez en fait la première séquence de part et d'autre de la tige. Donc là, on crée la deuxième feuille. Et ensuite, vous continuez, vous vérifiez bien avec les 8 mailles envers. Et vous faites l'aller-retour. Donc, je vous montre juste surtout de ne pas oublier de créer vos augmentations intercalaires juste après que vous ayez créé les 5 boucles. Donc ça, c'est toujours le début de la deuxième feuille. Voilà, là, on fait une diminution à l'envers. Et on repart avec 6 mailles envers. Plus les mailles, bien sûr, de derrière, les 12 qui sont après l'anneau marqueur. On
on finit la première feuille. Donc on glisse une maille, on tricote 2 mailles ensemble. On fait passer la maille glissée par-dessus la diminution pour retrouver notre nombre de mailles au départ. Ensuite, on va continuer. Je vais juste vous montrer en fait, quand nous sommes sur l'envers, là où nous avons fait notre double diminution, en fait, il faut juste tricoter la maille simplement à l'endroit. Comme ça, nous allons partir avec notre maille, notre nombre de mailles, une lisière, 9 envers, une endroit. Puis 9, 10 et ensuite vous comptez le nombre de mailles de la feuille, donc jusqu'à ce qu'il y ait 15 mailles. Et au moment où vous avez vos 15 mailles, donc on va regarder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc il y a 15 mailles. À ce moment-là, ça veut dire que de l'autre côté, vous devez faire la maille de base de votre feuille. Et il faut avoir 7 mailles intercalaires. Voilà. Là, il est temps de faire la maille de base de la troisième feuille. Ça veut dire qu'on tricote 8 mailles. La 9e maille est à l'endroit, la 10e à l'endroit. Là, on fait une augmentation intercalaire. 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, il faudrait qu'au total, on ait 7 augmentations intercalaires. Donc ça veut dire qu'au prochain rang, vous en ferez une de plus. Là, on va commencer à diminuer la feuille. Donc on tricote 2 mailles ensemble. Vous finissez, vous continuez le motif sans augmenter. Ensuite, diminution. Et vous faites une diminution à l'envers également. Donc là, j'ai fini quasiment toutes les feuilles. Donc là, au moment où j'aurais dû créer une autre feuille, en fait, j'ai simplement j'ai simplement continué juste à tricoter la dernière feuille qui est à gauche. Donc là, je n'augmente plus. Je ne fais plus de maille endroit pour créer la feuille supplémentaire. Je fais simplement diminuer ma feuille, comme nous avons vu précédemment, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. 15. Donc là, on continue jusqu'à ce qu'il y ait 7 augmentations intercalaires. Ensuite, on va diminuer d'une maille endroit de chaque côté. Et puis à gauche, on va diminuer également d'une maille jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une maille envers. Ensuite, nous aurons l'anneau marqueur et les 12 mailles. Là, on est à la fin. Donc, on fait une maille, on glisse une maille, on tricote 2 mailles endroit ensemble, on passe la maille glissée par-dessus la diminution. On va faire toutes nos mailles à l'endroit, sauf la maille de la tige qui est à l'envers. Et à la fin, il faut qu'il reste 4 mailles. Donc ça, on a 4 mailles de la fin. Donc la lisière, les 3 mailles. Nous allons tricoter les 3 mailles ensemble à l'endroit. Alors là, pourquoi je fais des diminutions? C'est simplement pour rétrécir un peu la mitaine, pour que ça colle
un peu plus au niveau des doigts. La dernière maille, la lisière. À partir de maintenant, vous n'avez plus besoin de l'anneau marqueur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en jersey pour faire la bordure en dents de chat, comme nous avons fait au début. Vous pourrez enlever l'anneau marqueur. Vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez 6 rangs. Et ensuite, on viendra faire le point de jour horizontaux au 7e rang. Donc on fait un jeté, on répète le point de début, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, les jours commencent à apparaître. Donc vous allez continuer ça jusqu'à la fin du rang. Vous faites votre rang de retour et ensuite vous tricotez les 6 rangs supplémentaires. Voilà, donc on est à la fin. Là, on replie le haut du travail sur le premier rang de jersey après le motif. On va essayer de rabattre de faire une couture en rabattant les mailles ensemble. Alors c'est un peu compliqué, un peu technique, pas compliqué, mais c'est comme vous voulez, hein. Soit vous faites une couture ou soit vous tricotez les mailles comme on avait fait dans la bordure du bas, en faisant bien correspondre la maille de l'aiguille avec la maille du premier rang de jersey. Donc vous devrez voir, normalement ça fait des petites vagues et c'est assez facile à repérer. Donc vous faites glisser l'aiguille si vous n'arrivez pas, vous tricotez les 2 mailles ensemble, puis on rabat la première maille sur la maille d'après. On va continuer. Donc on attrape le brin suivant du rang de jersey avec la maille de l'aiguille. Ensuite, on travaille les 2 mailles ensemble à l'envers et on rabat la maille d'avant sur la diminution qu'on vient de faire. Une maille de l'aiguille, une maille du rang de jersey, du premier rang de jersey. On travaille les 2 mailles en même temps à l'envers et on rabat la maille précédente par-dessus la diminution. Allez, on continue. Normalement, les brins, ils arrivent, vous arrivez facilement à les voir.
Continuer comme ça tout au long. Là, il me reste plus que quelques mailles à rabattre. Nous voici à la fin, donc on rabat la dernière maille. On va venir couper son fil. Alors, faites bien correspondre les petites mailles des bordures. Ensuite, il vous restera plus qu'à faire la couture. C'est marrant cette petite bordure. Donc là, vous avez normalement 14 petites bosses. Et en bas, vous devez en avoir 15. Voilà, donc c'est un motif en fait qui est assez élastique. Vous allez donc tricoter la mitaine dans le sens inverse. Et voilà, c'est terminé.